stars, comment allez-vous? On est un petit peu à l'avance parce que j'ai profité du fait que Martin, son micro est correct pour tout de suite embarquer dans le live. Donc, salut tout le monde. Hey, j'ai une petite nouvelle. Je suis tellement excitée, là, ça me tentait de vous le montrer. Là. J'ai eu mon attestation de lancement d'entreprise. Fait qu'écoute, un diplôme de plus parmi mes diplômes. Bien content. Ah! Bon! Hey! Ce soir, je rencontre un ami extraordinaire. Il est tellement merveilleux. Il est beau comme un cœur. Il est talentueux. Il est... Écoutez, j'aurais tellement d'adjectifs que j'en aurais jusqu'à demain matin. Grâce à lui, il fait partie de mon évolution. Il fait partie de où ce que je suis rendue aujourd'hui. Parce que pendant un an, il a critiqué mes photos à chaque semaine avec Denis Germain. Puis ses conseils m'ont tellement aidé. Il a aidé aussi à former un cercle d'amis incroyable avec lesquels on fait des sorties, avec lesquels on se parle. En tout cas, nous autres, on a un petit groupe Messenger. On se parle à tous les jours depuis 2 ans. Là. Fait que c'est ça. C'est un super photographe. Vous allez voir, vous allez capoter. Donc, sans plus tarder, je vous présente Martin Chamberlain, photojournaliste à La Presse et rien de moins. Cacou! Allô? Mon Dieu, je me demandais de qui tu parlais, là, sérieux. Come on. Hey, écoute, là. C'est vrai. On a eu du fun avec le club, avec Denis. Ah là. oui, hein? Ça, c'était Ouais. vraiment le fun. On va sûrement refaire des sorties, là. Oui, il faut vraiment faire ça. Bon, on était supposé de faire la fameuse sortie Kodak jetable. Là. Fait qu'un jour, on va le faire. Ça, je sais pas. Ah, tu savais pas? Hey, écoute, faut que tu viennes. Ben, je sais pas si c'était juste avec notre petit groupe ou si c'était avec Denis aussi. Mais il me semble que Denis était là-dedans. En tout cas, je pensais que tu étais là-dedans, mais tu étais invité, mon cher ami. Okay. C'est sûr et certain que tout le monde va capoter si t'es là. Je note. Alors, Martin, comment, là, explique-moi, c'est sûr que c'est la fameuse, on n'a pas le choix de commencer par ça, là. D'où t'es venue l'idée d'être photojournaliste? C'est d'où ça partit, ça, cette histoire-là? Tu sais, moi, quand j'avais 5 ans, c'était pas ce que je visais. Donc, comment je pourrais le décrire, c'est que c'est une conjonction de facteurs qui m'ont mené là. Je pense que je pourrais commencer par dire que quand j'étais allé au cégep, j'étais en communication. Puis dans le cours de communication, il y avait plein de ces métiers-là de communication qui étaient super attirants. Donc, tu sais, la télé, le cinéma, le théâtre, la publicité, la photo, puis j'en oublie, là. Et donc, j'ai fait des tournages, puis je m'enlignais vers le cinéma. Là. C'était vraiment ça qui m'attirait. Puis, à un moment donné, donc j'essayais de rentrer en cinéma à Concordia à l'université, puis ça bloquait. Donc, la première fois que j'ai appliqué, je suis pas rentré parce que c'était quand même contingenté. Là. OK. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme pris une session sabbatique, puis je suis parti en voyage en Europe, 2 mois, 6 pays. Et en fait, c'est ce voyage-là qui a été déterminant dans toute ma vie parce que je vais t'expliquer la suite. C'est que moi, j'attendais de rentrer en cinéma, puis là, bon, ça n'a pas marché. Puis là, je suis parti en Europe. J'avais une Pentax K1000 que je m'étais acheté. Je pense que j'avais 2-3 objectifs seulement. Puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu mon anecdote de la strap de ma Pentax K1000. Non. Non? Ben oui, non? OK. Ben, peut-être, mais je ne me rappelle plus. Parce que j'avais tellement pas d'argent, je m'étais acheté une Pentax K1000 qui est vraiment comme la Renault 5, là, tu sais, un volant 4 roues, là. Ouais, une base, là. Et puis, j'avais tellement pas d'argent que j'avais pas acheté de strap.
Et dans les jours qui suivaient, j'étais chez un de mes amis, puis il avait commandé du Saint-Hubert. Puis les boîtes de Saint-Hubert, il y avait Oh non! un nylon. Ben, j'ai comme regardé ça, j'ai fait comme, hey, mais ça, c'est une strap. Fait que c'est devenu ma strap. Je l'ai gardé genre 3 mois. Là. C'était comme ma strap pendant 3 mois de temps d'un repas. Oh my Puis bref, God! j'étais allé en Europe, puis j'avais ma comille, j'avais mes 2, 3 objectifs avec moi. Puis pendant 2 mois, j'ai fait de la photo comme j'avais un calling, là, un appel. Là. J'avais vraiment le goût de faire de la photo. Donc, j'ai fait de la photo pendant 2 mois, puis je suis revenu, puis je venais d'être accepté en cinéma. Donc, mais je venais de vivre 2 mois de photos intenses. Alors là, je suis rentré en cinéma, mais un peu de reculons à Concordia. Puis ça cadrait pas avec ce que je cherchais. Moi, j'étais dans une phase de ma vie où je cherchais comme de l'apprentissage très technique. C'est ça que je cherchais. OK. Parce que je considérais, puis je pense que je le considère encore quand même, que pour faire de l'art, peu importe le médium que tu utilises, c'est mieux si tu connais le médium. Puis Ouais. tu sais, que ce soit du dessin au pastel, que ce soit de la peinture à l'huile, que ce soit de la guitare, que ce soit. Peu importe, le Oui, il faut que cinéma, tu c'est extrêmement saches complexe. Ben, comment ça fonctionne, là, faut que tu tu sais. saches comment ça marche. Tu sais. Puis Oui, c'est ça. le cinéma, c'est pas mal l'art le plus complexe parce que tu as, de la photo dans ton cadrage, mais tu as du mouvement, tu as du son, tu as du texte, les acteurs doivent acter. Donc, c'est comme l'art le plus complexe. Puis moi, je cherchais de la technique. Puis à Concordia, c'était beaucoup axé sur l'art. Puis j'étais vraiment trop jeune pour apprécier l'art. Donc, Ah, ouais. au bout de mon année, je suis parti en photo à Dawson. OK. En fait, là, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais ce qui s'est passé entre mon voyage, quand j'étais allé en Europe, je suis revenu, puis là, là, j'aimais vraiment la photo beaucoup. Là. Puis cet été-là, quand je suis revenu à Montréal, il y avait le mondial, tu sais, le mondial, le soccer, là, aux 4 ans. Oui, 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 oui. Ben, ça avait terminé là, en quelque part dans l'été. Puis il y avait eu comme des milliers de Brésiliens qui célébraient dans les rues de Montréal. Puis là, j'avais comme ma caméra, puis pendant comme 3, 4 heures, j'ai fait des photos des célébrations de cet événement-là, des gens. Puis j'aimais vraiment cette ambiance-là, cette énergie-là, puis le style de photo, mais je ne savais pas comme c'était quoi ce style de photo-là. Est-ce que ça existe? Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'ai fini par comprendre que peut-être dans un journal, ça irait. C'est un événement, là, ça irait peut-être dans un journal. Fait que là, petit à petit, je me suis dirigé vers la photo de journal. OK. Puis quand je suis rentré à Concordia en cinéma, ben, j'étais allé travailler pour les journaux. Il y avait 4 journaux universitaires à Concordia, imagine-toi, 4 journaux. Oui. J'ai travaillé pour 3 des 4 journaux de Concordia. Puis après ça, quand je suis rentré à Dawson, j'ai travaillé pour le journal de Dawson. Donc, Wow. j'ai fait 2 ans à Dawson. C'est un programme de 3 ans. J'ai fait 2 ans. Mais au bout de la deuxième année, vers la fin, dans la période d'examen, tu sais, la période d'examen, elle dure à peu près un mois. Là, tu as un examen OK. le lundi, tu as un autre examen vendredi, OK, puis là, oui, les oui, semaines oui. d'après, tu as comme d'autres. Tu sais, ça dure un mois, mais tu Oui. as un examen de temps en temps. Là. Bien, là-dedans, la presse m'a appelé au début de cette période d'examen-là. Donc, de jour, je travaillais à la presse, puis de soir, j'allais faire mes examens de ma deuxième année. Puis j'ai juste comme. Ça a juste comme continué à la presse. Puis j'ai juste tiré la plug sur mes études. Fait que j'ai j'ai OK. comme peu de diplômes, genre. J'ai mon Wow. DEC, j'ai 2 ans et demi d'université, j'ai 2 ans de cégep professionnel, je sais pas comment on dit ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai beaucoup d'années à l'école sur un banc, là, mais comme il n'y a pas vraiment un papier qui dit que j'ai passé du temps Ouais. là-bas. Tu sais. Mais tu sais. Fait que donc je suis rentré à la presse, puis quelques mois après, j'ai obtenu le stage photo à la presse. Ils choisissaient un photographe par été. Puis la majorité des gens que tu vois à la presse aujourd'hui, c'est des gens qui sont issus du stage. Là, je parle des journalistes et des photographes et certains graphistes. Là. Donc j'ai fait le stage. Puis après le stage, ça a été tranquille, mais les mois, comme pendant un mois, j'ai rien eu après le stage. Puis après ça, ça a augmenté. OK. Et après ça, le 8 janvier 2000, le 8 janvier 98, il y a eu le verglas.
Ah, Puis là, ça a été comme. Là, j'ai travaillé genre 16 heures par jour pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis c'était comme un tremplin beaucoup, là. oui, oui, c'est ça qui t'a fait émerger, là. Ça a fait qu'ils m'ont vraiment utilisé beaucoup, qu'ils m'ont vu aller beaucoup. Puis Mais comment ça marche, tu sais? C'est-tu par ancienneté, si on veut? Là, tu sais, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas beaucoup de contrats, mais après ça, non, c'est pas de même, ça y va par comment? non, c'est vraiment. Tu sais, l'ancienneté, ça sert à quelqu'un qui va demander ses vacances, il va avoir priorité sur Ouais, les autres. Mais à part ça, il y a pas beaucoup d'autres bénéfices. Ben, en tout cas, je dis qu'il n'y a pas de bénéfices, là, il y en a sûrement d'autres, mais l'ancienneté, c'est pas genre, ben là, il y a une belle job, puis là, il y a une job moins le fun, ben on va donner la meilleure job. ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment de même, ça marche. C'est que, OK. tu sais, les affectations, ils rentrent beaucoup, là, ça rentre. Puis là, moi, j'ai un patron qui affecte chaque photographe. Puis, dans le fond, lui, une fois qu'il a commencé à envoyer du monde à gauche puis à droite, il regarde son plan, puis il dit, ben là, Martin est rendu à Saint-Hyacinthe, puis là, j'ai un portrait à Drummondville dans 1 heure. Je pense OK. qu'on est Martin, tu sais. Puis là, OK. j'ai envoyé un gars à Laval, puis là, il y a une photo à Saint-Jérôme. Ben, le gars de Laval va à Saint-Jérôme. Tu sais, Ouais, ouais, OK. on est dans cette dynamique-là d'efficacité. Mais quand tu as un contrat, je sais pas, moi, dans un autre pays, là, c'est comment qu'ils font ça? Comment qu'ils déterminent ça? Ben, c'est un mélange de genre. Ils essaient de faire des rotations pour être équitables. OK, OK. Ça, c'est vraiment. Un peu comme les Olympiques, on va en parler tantôt, mais c'est ça, c'est comme un moment donné, ça vient ton tour, là, si, mettons, pour un événement précis comme ça. Là. Ouais, ben, ils essayent de faire des rotations pour pas que ça soit toujours le même monde. Là. Puis, je pense que effectivement, je regarde Allô José. On a, on a des amis parmi nous. Ouais. On a aussi Oh, mon Sébastien. chum qui est à côté de moi. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, comme je pense en janvier, je suis allé en France, dans les Alpes. Puis ça faisait 1 an que je n'avais pas voyagé. Fait que je, je pense que c'était peut-être mon tour, peut-être pas, mais bref, je n'avais pas fait les 5-6 derniers voyages qu'il y avait. Là, Mais donc, tu sais, genre, ça se bataille-tu pour, mettons, dire, hey, moi, je veux y aller. Mettons qu'il y a un autre tremblement, on le souhaite pas, mettons un autre tremblement de terre en Haïti, puis là, ils ont besoin, là, il y a du monde qui va dire, hey, moi, je veux y aller, je veux y aller. ouais, sûrement que tu vas avoir au moins, on est 12 temps plein, là. Photographe temps plein, on est 12, puis tu vas en avoir 5 qui vont lever la main, là. Mais OK. je pense pas qu'il va y avoir d'animosité parce que moi, je lève la main à mon boss, mais je sais pas qui d'autre lève la main. OK, J'envoie un. OK. Parce que, on va presque jamais au bureau. Ah, ouais, Puis c'est mon ça. boss est pas au bureau. Ben, Ouais. un de mes 2 boss n'est pas au bureau. Fait que je vais y Fait que, avoir un email, je vais l'appeler, je vais le texter. Je vais lui dire, genre, hey, moi, j'aimerais telle affaire. Mais, ouais. Donc, OK. ouais. Ah, puis là, euh, pour toi, c'est quoi l'essence, la mission d'un photojournaliste, tu sais? Ben, premièrement, c'est de rapporter les faits visuellement. Donc, lorsqu'on va sur un événement, c'est d'essayer de résumer une histoire par nos images. Et dans notre code d'éthique, on ne doit pas altérer une action, on ne doit pas intervenir dans une action qu'on voit devant nous. Non, non, non. Donc, non, mais je le mentionne parce que, Oui. je veux dire, je vais te donner un exemple. Une fois, je suis allé sur une manifestation, puis ils étaient 8 personnes qui manifestaient. Puis les 8, quand moi je suis arrivé, les 8, ils avaient leur petite pancarte, puis ils me regardaient, puis ils disaient, où est-ce que tu veux qu'on manifeste? Là, j'étais ben, comme, faites votre manifestation, là, moi, j'existe pas. Puis ils étaient comme, il fallait quasiment, je les ai pas dirigés, mais ils avaient besoin de direction, mais je les ai pas dirigés. J'arrêtais pas de leur dire, faites votre manif. Je Oui, veux c'est dire, ça. puis dans la même veine, je pourrais pas, mettons, aller sur mettons, un incendie,
Puis admettons, j'arrive là, sur l'incendie, puis je vois du monde qui se serrent dans leurs bras en pleurant, mais sont loin, là. Puis là, je vois ça, puis là, je m'approche, puis là, ils sont plus collés, mettons. Ouais. Puis là, tu dis, oh, recollez-vous. Ouais, ben là, ça, c'est pas supposé. Non, c'est C'est pas ça. supposé faire ça. Fait que toutes les captures sont réelles, tu sais. C'est vraiment du Oui, vrai, là, du oui, live. sauf, on fait beaucoup de portraits, puis là, quand on fait un portrait, ben nécessairement, on place la personne, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Mettons que, je sais pas, moi, t'es devant le premier ministre, ben, tu sais, mettons, t'es tout seul, là, ben, ça me surprendrait, là, mais en tout cas, sûrement qu'il doit y avoir d'autres journalistes, mais tu sais, sûrement que tu peux quand même dire, OK, mettez-vous là, ça va être mieux, tu sais. Ça, tu as Ouais. le droit, là. Oui. OK. Ouais. Fait que c'est rapporter les faits, c'est vraiment montrer ce que l'histoire. Résumer une histoire, Ouais, c'est résumer ça. l'histoire que tu vas couvrir. Puis des fois, ça se résume en une photo, mais ça peut arriver que c'est 3-4 photos. Ça peut arriver Ouais. que tu fasses une galerie photo, tu mettes 10 photos. Donc, il y a des sujets, il y a tellement de sortes de sujets qui peuvent se prêter à des galeries photos. Donc, c'est Ouais. très, très varié. C'est pas cimenté dans le béton. Fait que t'es vraiment un pro du tri de photos. Parce Ouais, que ben, veux pas, t'en dois prends dire quand même pas mal, tu sais, je de dois dire photos. oui, là, honnêtement. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, j'ai des amis, des amis photographes dans d'autres domaines, là, de photos, puis il y en a une personne que je nommerai pas, mais cette personne-là, ça peut y prendre 2, 3, 4 mois avant d'éditer, mettons, des photos. Puis, tu sais, dans mon univers, là, ça existe pas, là. Ah ouais. Non. Je pense que la personne, elle écoute présentement. Ah oui? OK. Ah oui, Ah, je non, la mais c'est ça, taquine. toi, tu sais, peut-être t'ajustes un petit peu la lumière si on voit, là, mettons que c'était dans le sombre ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, c'est pas plus que ça, là. Tu vas pas dans Photoshop, rien. Ah là, c'est une autre là, tu t'en vas vers une autre question, là. Dans le fond, ce que tu viens de me demander, c'est Ben, si, c'est parce que le tri, c'est parce que dans le fond, c'est, tu sais, si, mettons, tu as des photos d'un incendie, justement, puis, excuse-moi, excusez tout le monde, ce serait bien, hein? On t'entend? OK. Bon, excusez, mon garçon, il n'est pas au courant. donc C'est le ça, fait tri, que si, mettons, tu as beaucoup de photos, tu es là, faut que tu trouves la meilleure, là, tu sais. oui, C'est. le choix des images, donc le tri, là, l'édition, ça, c'est vraiment, très, très, très rapidement, là, qu'on le fait, là. Tu sais, comme justement, tu me fais penser, là, on est jeudi, mardi soir, je shootais le hockey, le Canadien. Ben, tu shootes la première période, puis tu sais, l'entracte, là, c'est à peu près 20 minutes, là, hein, entre les périodes. Oui. Fait que là, moi, je viens de faire 1500 à 2000 photos, là. Ben, dans le 20 minutes, j'ai choisi mes meilleurs, puis je les ai envoyés. Puis j'ai mis le nom sur les, tu sais, Oh my God! Jake OK, fait que Allen, c'est ça que arrête tu une disais qu'il rondelle. y en a des fois qui vont prendre bien du temps avant de choisir les photos. C'est ça que tu voulais dire tantôt, là. Oui, c'est ce que je veux Ouais, dire, c'est c'est ça. que dans OK. le 20 minutes, j'ai browsé mes 1500 photos, j'ai choisi les 10 meilleures, je les ai éditées, recadrées, j'ai mis le nom Jake Allen, arrête une rondelle d'un slap shot venant de Et John là Doe, là. send, puis là, la deuxième recommence, puis je relève la caméra. Fait que quand Et tu es drillé pour ça, là, tu vas faire un shoot de 300 photos de portraits en studio, puis 1 heure après, mais tu as le édité. sport, c'est plus. Faut vraiment être plus rapide, là. Tu sais, tout est dans le vite, là, avec Oui, le sport. ça se développe, Ouais, vraiment. c'est ça, Tu hein? sais, je veux dire, je suis pas né comme ça, là. Ah non, mais tu sais, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben là, dans 1 mois et demi, ça va faire 26 ans. Oh! Wow! 27 avril, ça va faire 26 ans. Hey, tu t'imagines-tu? Puis est-ce que Oui. tu as encore le feu? Pas toujours.
Pas toujours, hein? Non, c'est cyclique. Euh, il- Puis, qu'est-ce que je fais quand je sens que j'ai pas le feu, je, je me force pas nécessairement à trouver le feu. Puis, je vais me concentrer sur d'autres choses, comme, tu sais, je pense que tu le sais, là, moi, je fais du dessin, puis là, je suis Oui. dans la sculpture, donc je vais focuser sur ça en espérant que le feu revienne. Puis généralement, après un bout de temps, ça revient, soit par un projet ou comme Ouais, c'est ça. il y a 1 an et demi, j'avais accepté de prendre des cours de drone. Ça a été super Oui. ardu. Ça a duré des mois. C'était quasiment, écoute, c'était presque sur 1 an. J'ai fait des cours de drone, puis là, j'ai passé le permis avancé, euh, tu sais, qui est fourni par Transport Mais Canada. justement, on en a des photos de drones, là, de toi, Ah là. oui? Ben, certain. Écoute, là, attends une minute, là. J'en ai-tu vu? J'en ai pas vu. Il me semble qu'il y avait. Ben ça, écoute, ça, c'est-tu. Ça n'est-tu une, ça? Non, ça, c'est pas au drone. OK. Après ça, non Non. plus. OK. Bon, ben, je pense que j'en ai pas. T'en as peut-être. Peut-être Oh, que tu. attends! Non, attends une Non. minute. Non. Non. OK, non, Là, tu j'en vas ai tout les pas. passer finalement. Tu vas toutes J'en les ai brûler. pas. OK, on va attendre pour tantôt, là. Oui, fait écoute, mais elles sont magnifiques, là, tes photos de drone, là. Merci. Tu Mais réussis donc, même à faire quelque chose de graphique, des fois, avec quelque chose de. ouais, c'est le but, en fait. Je Ben trouve que oui. c'est le but de cet outil-là. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé ça, c'était vraiment là par souci d'ajouter une corde à mon arc. Je me suis dit, si j'ajoute cette fonctionnalité-là à mes connaissances, ça va sûrement m'amener ailleurs. Puis comme de fait, je trouve que ça agrémente tellement mon travail et des fois, même, j'ai juste un trip de. Des fois, je conduis, puis je dis, OK, là, il faut que je sorte le drone ici, là, ça se peut pas. Fait que là, je parque l'auto, puis je sors le drone, puis je fais 15 minutes de drone, puis je check partout. Puis ça veut pas dire que j'ai toujours une photo, mais c'est super le fun d'avoir cette espèce de pouvoir-là d'être un oiseau pendant 15 minutes. Oui. Tu sais. Puis toi, à cause de tes cours vraiment plus poussés, puis tout ça, est-ce que tu as le droit, comparativement à d'autres, mettons, de faire du drone à des endroits que le commun du mortel n'a pas le droit, genre? Ben, il y a certaines. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, je peux faire une demande dans l'application, puis spécifier mon plan de vol, puis dire, moi, je vais faire ça, 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 puis voici mon permis avancé, puis voici mes coordonnées, puis voici mon plan OK. d'urgence, puis donc là, je remplis ça, puis moi, je peux voler à plus d'endroits Oh, wow! que. Puis dans d'autres pays, mettons, comme moi, mon rêve ultime, là, ça serait d'aller en Écosse, puis de Ouais. prendre mon drone, puis d'aller au-dessus des châteaux, genre abandonnés, là, tu sais, pour vraiment Ah, aller voir là, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, parce que des fois, tu sais, il y a comme des cours intérieurs, là, puis de ouais. voir qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais, mais ça, je pense pas qu'on ait le droit tant que ça, là. Ben, honnêtement, regarde. Il y a énormément de zones grises dans le drone. Moi, je pense que, en partant, si j'étais toi, je m'informerais sur les règlements Ouais, d'un drone en bas de 250 grammes. OK? OK. Tu peux t'acheter un DJI Mavic Mini 3 qui est en bas de 250 grammes. Il est 249 grammes. Et là, ça fait en sorte que tu passes en dessous des lois. OK. Si tu es en haut de 250 grammes, tu dois avoir le permis. OK. Donc, là, c'est 249 grammes. C'est comme un petit peu plus le free for all. Puis là, tu peux faire plein d'affaires. Mais tu peux toujours pas t'approcher des aéroports en dedans de 3 km. Tu peux pas voler OK. proche des prisons, puis tu peux pas voler en haut d'une scène policière, en Ouais. police, feu, ambulance, là. OK? Ah. Mais toi, tes châteaux en Écosse, dans le champ, d'après moi, là, honnêtement, là, je suis pas mal certain que tu peux, Je mais t'espère qu'il tombe pas, par exemple, là, parce que ouais, t'es dans la marde, mais là. Mais tu sais, encore là, tu fais pas ton premier vol en Écosse, là. ben non, Tu c'est ça. pratiques pendant des mois, tu le Oui. montes, puis tu te pratiques, là. C'est vraiment important, là.
Oh, Mais wow. c'est un bel outil. Donc, je te le recommande. Oui, c'est bien. Puis, bon, là, parce que moi, j'appelle ça ben, je ne sais pas si vous autres, dans votre langage, vous appelez ça comme ça, mais une mission. Tu sais, c'est une mission, mettons, aller dans un autre pays. C'est tout ça, une mission, vous On dites? dit un Ou reportage. un reportage, oui, c'est vrai, un reportage. Donc, quel a été ton reportage le plus marquant, le plus... C'est Haïti. Haïti? Ah oui? Oui, oui. Moi, je suis rentré au bureau. Tu sais, il y a eu le tremblement de terre, je pense, c'est lundi soir, 5 heures. Moi, je rentre au bureau le lendemain matin. Puis mon boss, il me dit: Tu peux-tu partir en Haïti à midi? Il était 9 heures le matin. Puis, ben, si je raconte ça, puis c'est pas, en fait, c'est pas arrivé parce que moi, puis journaliste, on est chacun allé chez soi, on a fait nos valises. Je suis allé le chercher, puis on a commencé à conduire vers l'Ontario pour aller à la base de Trenton pour partir en Haïti. Puis finalement, on a reçu un appel de l'armée, puis ils nous ont annulés. Oh, Fait qu'on n'est pas allé. Mais 2 semaines plus tard, je suis allé. Je suis allé avec l'armée canadienne c'est 3 jours. ça? Ouais, ça, c'est Haïti. Je suis allé 3 jours en Haïti, puis là, je suis revenu à Montréal pour 24 heures, puis je suis retourné 2 semaines. Oui. OK? Je devais rester en Haïti, mais mes patrons m'ont demandé de rester, mais l'armée, il me forçait à revenir. C'était Ah, comme, ouais. OK. c'était genre parce qu'ils étaient responsables de moi, fait qu'il fallait qu'ils me ramènent, mais c'était vraiment déplaisant parce que Ouais, c'est plus de troubles que d'autres ben, choses, hein. c'était énormément de trouble pour moi. Je veux dire, je suis retourné, tu sais, il fallait que je retourne en Ontario où il y avait mon auto. J'ai fait 5 heures d'auto pour revenir à Montréal. Il était 3 heures My du God. matin. J'ai dormi 5 heures. Je suis allé au bureau à 9 heures du matin. J'ai pris 5 000 $. J'ai pris une antenne Bigan. C'est une antenne en métal que partout, n'importe où que tu es dans le monde, tu as une connexion Internet. Oh, Tu vises ça tu branches ça à ton ordi, puis là, tu as un logiciel qui s'ouvre, puis là, ça te dit, selon l'angle, où est-ce que tu vas avoir la meilleure réception par rapport au satellite qu'il y a dans le ciel. Fait que là, wow. tous les soirs, je me branchais, puis là, je cherchais, puis là, je transmettais tous les soirs avec l'antenne Bigan. Donc, j'étais allé à Montréal pour chercher 5 000 $. J'étais allé chercher l'antenne Bigan, puis je suis retourné en Haïti 2 semaines. Ce 2 semaines-là, c'était le reportage le plus intéressant de ma carrière. Ah oui, OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a marqué? C'était-tu, tu sais, est-ce que ça venait juste? Ben non, ça venait pas juste de Là, se ça faisait passer. 2 semaines, fait que là, on Ça n'était faisait plus 2 dans semaines, mais on ouais, cherchait plus du monde en dessous des décombres, ouais, ouais, c'est ça. mais même 2 semaines après, on était quand même dans une espèce de dynamique où les gens, ils étaient encore sonnés. Puis Ah, là, il y avait énormément de ce qu'on appelle, tu sais, souvent on dit des camps de réfugiés, mais c'était des camps de déplacés. hum. Donc, tu avais des centaines de milliers de personnes dans des camps à travers Port-au-Prince, à travers Haïti au complet. Ben, bref, en Haïti, tu avais plein de camps de Ouais, ouais. déplacés. Puis là, nous autres, ben, souvent, on allait rencontrer les gens dans les camps, puis faire des interviews, puis tout ça. Tu sais, il fallait qu'on deal avec un fixeur. Est-ce que tu sais c'est quoi un fixeur? Ouais, ouais, c'était pas celui qui t'accompagnait, là? Ouais, c'est ça. Donc, le Ouais, fixeur, c'est un guide. C'est quelqu'un qui a une connaissance de l'endroit où est-ce oui. qu'on veut faire un reportage. Puis, c'est quelque chose, en tout cas, je pourrais m'étendre longtemps là-dessus, Oui, là, mais oui. un fixeur, c'est pas un emploi pour lequel il y a un CV, puis un site web, puis les gens, ils font application. C'est Non, vraiment une non. personne que tu trouves, tu sais. Puis souvent, les médias, ils vont se partager des fixeurs. Tu sais, c'est comme la presse avait parlé au LA Times ou au New York Times, ils avaient dit, est-ce que vous avez un fixeur pour telle place? Puis là, oui, mais là, ils vont en donner 2, 3 fixeurs qu'ils ont, mais ils ne vont pas donner leur meilleur fixeur, tu sais. Ils vont se Ah, garder leur meilleur fixeur. Parce qu'il y a comme, il y a comme vraiment n'importe quel niveau d'efficacité là-dedans, là. OK. Ben, Comme d'efficacité, mais c'est-tu tout le temps des personnes fiables? ben, c'est ça, je veux Pas tout dire. le Donc, temps. des OK. fois oui, des fois non, tu OK, sais. OK. Fait que moi, en Haïti, j'en ai eu comme 4 fixeurs OK. différents. Puis le fixeur que je préférais, c'était vraiment un gars de rue, là, qui, tu
tu cherchais un endroit. Hey, je dis, hey, Rodney, là, OK, là, il faudrait qu'on dîne. Là, on faisait un petit 5 minutes de char dans les ruelles. Tchic, tchic, tchic. Là, il arrivait une place, puis là, il connaissait la madame qui faisait de la bouffe. Puis là, on mangeait rapidement, puis là, on repartait. Là. Donc, moi, j'aimais bien l'efficacité de Rodney. Mais Rodney, c'est un cas particulier. Là. C'est un cas assez particulier. Mais t'as-tu, tu sais, parce que quand tu t'en vas là-bas, mettons, t'as-tu été malade? Tu sais, c'est sûr que c'est dans des conditions en plus de pauvreté extrême, de, Ouais. d'hygiène pas, pas très Ouais. élaborée. J'ai pas été malade, mais non, j'ai pas été malade. J'ai déjà été malade dans un autre voyage. C'est drôle parce que l'autre voyage, c'est parce que j'étais allé à Paris 5 jours. OK. Parce que, le jour que je partais chez moi, c'était comme la fête de ma fille. Puis il y avait comme 25 personnes chez nous. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné la gastro. Ah! Je suis arrivé à Paris avec la gastro. À Paris, Puis, ouais. Puis, genre, mon compte de dépenses pour une semaine de bouffe à Paris, c'était genre 75$. Parce que ça a pris 3-4 jours avant que je mange. oh mon Dieu! Fait que, mais bref, Haïti, j'ai pas été malade. Ah ben tant mieux, J'étais parce allé que en Inde, j'ai pas oui. été malade en Inde. Tu m'en as-tu envoyé des photos en Inde? Je pense que non. Puis là, en Haïti, il y avait celle-là. Ça, c'est-tu, ça Oui, aussi? ça c'est Haïti. Ça, c'est effectivement le premier voyage. Là, Et, là. tu sais, j'étais dans l'auto de Rodney, puis ça, c'était dans le windshield. Là, voyons, je parle mes mots en français. Là, Dans le rétroviseur. non, pas le Pas rétroviseur, le rétroviseur, dans la vitre avant, là. dans la vitre avant. Là, tu Le vois ça. pare-brise! Bon! Le pare-brise, merci. Et donc, Sébastien. c'était de voir la démolition. Là. Parce que, on l'a vu à télé, mais là, quand tu vois en vrai, c'est une autre dimension. Là. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Puis dans tes pays que tu as fait, c'est lequel que ton best pays ever? Tu as fait Oh my God, c'est une révélation. Ben, il faudrait que je mette des catégories parce que, Ah, oui. tu sais, Oui. c'est parce que le pays que je préfère, c'est, mettons, l'Italie. Tu sais. Je pourrais Hum, vivre en Italie. hum. Mais visuellement, ça serait l'Inde. OK. L'Inde, c'est un bonbon visuel. Tu sais, tu peux. T'as pas besoin d'être un bon photographe pour faire des bonnes photos en Inde, là, sérieux. Là, je le savais quand j'étais allé en Inde, je savais, j'ai juste fait des photos pour mon plaisir à moi, là, pour tu sais, les différences culturelles, tout ce qui est. Il y a un mot que je cherche mes mots, là. Les, les, euh, les choses que les gens ils font dans leur célébration, là. Ah oui, les Les, tra- rituels, les les cérémonies, rituels, les traditions, c'est le mot les que je cherchais, les traditions, traditions. oui, c'est ça. Écoute, ça ne finit pas, là, comment il y a des traditions en Inde, ça n'arrête pas. Donc, tu as constamment quelque chose devant toi, là, comme la deuxième fois que je suis allé en Inde, je venais d'arriver, puis là, je marchais avec ma blonde, puis il y avait une espèce de cérémonie vraiment bizarre. On pense que c'est une cérémonie de mariage qui était dans la rue, puis là, il y avait des pleureuses. Il y avait des femmes en costume traditionnel. Puis là, il y en avait 4 ou 5 qui pleuraient. Puis c'était comme très, très théâtral. Puis là, il y avait comme plein, plein de monde dans cette affaire-là. Donc, j'ai jamais compris c'était quoi, mais je suis sûr que C'est c'est une pas un cérémonie. rite funéraire? Non, je pense que c'était une cérémonie de mariage parce qu'il y avait comme. Il semblait y avoir 2 personnes plus comme au centre. Ça avait l'air d'être 2 mariés, OK. genre, tu sais. Oh là là, je savais pas que c'était triste de même, se marier. Non, mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre avec la culture indienne, c'est que la femme, là, quand elle se marie, elle appartient à la famille du gars après. Ah oui, OK. Donc, la famille qui la perd, je pense qu'il la pleure. Je pense que c'est ça que Oui. j'ai vu, mais je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Donc, OK. donc pour répondre à ta question, tu sais, dans la catégorie art de vivre, beauté, bonne bouffe, beau Mmh. paysage, l'Italie, mais pour le côté aventure, mystère, c'était l'Inde. Mais tu sais, je suis allé aussi, la presse m'a envoyé en Bulgarie, un endroit où je ne serais jamais allé. Oh Mais j'ai wow. trippé ma vie là, pendant 7 jours. Là. C'était incroyable.
Je suis allé, où est-ce que je suis allé? Je suis allé au Guatemala, je suis allé au Mexique plusieurs fois. J'ai fait un reportage au Mexique qui était juste carrément débile. Ah oui. Je suis allé faire de la spéléologie. Donc, je suis allé Oh, faire de wow. l'observation des cavernes. Donc, il a fallu que je fasse un entraînement de 2 jours pour ça. Tu sais, donc si tu regardes là, en tout et partout, le background d'un photojournaliste, c'est vraiment tellement varié. C'est dur à suivre. Hey, Je fais un parallèle un peu boiteux, mais je regarde mon feed Instagram, c'est pas suivable. Tu sais, quelqu'un. Non, mais c'est vraiment. Ça me fait ouais, penser. non. Il y a plusieurs années, j'étais allé faire des photos d'une course de rallye d'hiver à Maniwaki. C'est des pilotes professionnels qui venaient de partout, des États-Unis, puis du Canada. Plein de photos de ça. Puis là, je mets ça sur mon Instagram, tu sais, rally, le hashtag, rally car, tout ça. Là, j'ai eu 4-5 followers de rallye, mais au bout de 3 jours, Ouais, ils ils ont se sûrement, désabonnent parce que ils c'est ont pas sûrement des abonnés. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Le lendemain, je vais mettre un coucher de soleil ou, tu sais. ouais, le lendemain, t'es en Inde, après ça, oups, tu t'en vas, tu sais. C'est ça. Donc, Ah, c'est ça. c'est un gros pâté chinois de n'importe quoi, là. Ouais. Ouais, mais en C'est même temps, c'est tellement riche en. Tu sais, il faut avoir une ouverture d'esprit pour être photojournaliste, là. Il faut. Je pense que oui. Écoute, là, il faut pas avoir des barrières, là, tu sais. Ouais. C'est primordial, là. Oui, puis, tu sais, j'avais réalisé à un moment donné, tôt, comme quand je commençais à sortir avec ma blonde, sa mère, elle me demandait comment je faisais, tu sais, elle disait: «Comment tu fais pour aller à telle place, puis vite, Hum. puis ça?» Puis, tu sais, elle disait qu'elle serait jamais capable, puis là, je me disais: «Ben non, vous prenez votre auto, vous allez là-bas, vous parquez le char, puis faites des photos», tu sais? Mais après, tu sais, de la voir aller, de la façon qu'elle est tellement, je dirais, insécure de Ah, conduire, ben puis, oui. Puis tu sais, routinier aussi, tu sais, faut pas être trop. routinier, Ouais. oui. Donc effectivement, je dois confirmer que c'est pas pour tout le monde. Je pense toujours à des anecdotes quand je te parle, je viens d'en penser à une autre. Il y a il y a il y a vraiment écoute, ça fait presque 15 ans de ça. Il y a un photographe qui il avait appliqué pour, faire de la pige à la presse. Fait que mon boss, il vient me voir puis il dit: «Hey, j'ai vu un portfolio d'un gars, il a passé 3 mois en Asie, puis son portfolio était écœurant, je vais le mettre à l'essai pour 2 semaines». Puis là, c'est une réflexion que je me faisais à moi-même, je l'ai pas dit à mon boss, mais tu sais, j'avais le goût de dire, tu sais, ma mère, elle va aller en Asie, là, pendant 3 mois, puis ses photos ont été écœurantes, là. Ça revient à ce que je disais tantôt, là, en Inde, là, c'est comme, t'ouvres tes yeux, puis c'est écœurant. Ouais, 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 c'est ça. Fait que C'est fait tellement qu'ils l'ont différent de nous, tu sais, aussi que. donc il l'a mis à l'essai 2 semaines, mais sauf qu'il a fait juste 1 semaine OK. parce que ça marche pas, là. Nous, là, c'est pas tu sais, on se promène pas dans des temples bouddhistes, là, au lever du Non. jour, là, à côté d'un chandri, là. Nous autres, on est sur le boulevard Taschereau, avec un signe néon, puis une fenêtre, puis une petite plante verte dans le coin, puis Puis des fils pour l'artiste, électriques. fais une belle photo, tu sais? C'est C'est ça, ça. là. Eh oui. Puis j'ai Ah pas non. 3 heures, là, j'ai 1 minute, là, tu sais? Mais tu sais, c'est dur parce que des fois, on visite un pays, puis on est en choc culturel, tu sais, les premiers jours, là. Puis Ouais. là, toi, des fois, tu es là-bas juste pas longtemps, là. Fait que faut vraiment que tu t'adaptes vite. Tu as comme une capacité d'adaptation incroyable, là, tu sais. Parce que, Ouais. tu Faut sais, faut c'est comme. comme, faut comme faire fi. Je me ressens toujours, je me dis: «OK, là, tu sais, aux olympiques, là, j'étais extrêmement Ouais. nerveux, là». Tu sais, là, j'étais arrivé en Chine, puis là, dans ma tête, j'étais comme: «OK, photo de sport». Puis je me souviens, j'étais allé shooter mon premier événement sportif, puis je shakais, là. C'était une partie de hockey féminine, puis là, les 10 premières minutes, je shakais, là. J'étais comme: «Je vais-tu être capable? Je vais-tu être capable?» Puis là, à un moment donné, je me suis dit: «OK, dude, là, comme relax, là, tu comme ça marchera pas, là. Si tu es en Non. train de stresser, ça marchera pas». Puis Non, non. là, j'ai passé 24 jours en Chine ou je sais pas trop quoi, puis après ça, comme tout a bien été, tout. J'ai été Ben, c'est parce super qu'il faut que tu content. changes ton mindset. Ton mindset, Ouais,
qu'il soit. Je me suis vraiment focusé. Faut remettre, là. Je veux dire, j'étais tout seul, ma famille n'était pas là, j'étais tout seul. Fait que là, j'ai travaillé comme jusqu'à 19 heures par jour. C'était 16 à 19 heures par jour que je travaillais. Puis là, j'étais là pour moi. Puis je faisais que ça, là. Ben, J'ai puis tu travaillé étais comme enfermé en plus, là. j'étais Mais enfermé. c'est ça. Y a-tu une place qu'on peut, mettons, entendre vraiment, tu sais, parce que c'est sûr que là, on n'aura pas le temps de couvrir les Olympiques, là. Mais y a-tu, faudrait que tu m'envoies, mettons, un lien d'une entrevue que tu as faite, ou je sais pas trop, je pourrais mettre peut-être Faudrait que j'y dans. pense. En Je sais tout cas, pas si. Écoute, je sais même plus. Faudrait que j'y pense, mais au pire, peut-être, je lance ça comme ça, là, mais peut-être qu'on peut se reprendre, là. ouais, on peut se reprendre certains. Eux, ou tu sais, en passant, tu sais, là-bas, j'ai croisé plein de photographes qui ont beaucoup plus d'expérience, comme Didier Debuchère de Québec, qui a fait 4 Olympiques. Lui, il pourrait te Eh raconter ça aussi, boy. là. OK. C'est, Non, mais tu sais, c'est parce que toi, c'était vraiment très particulier, là, avec la COVID, tout ça, tu étais comme enfermé, tu ne pouvais pas sortir, écoute, là, c'était l'isolation totale, là, fait que, ouais, tu sais, des Olympiques en temps de COVID, là, c'est pas c'est pas Jojo, là, ouais, il y en a eu 2, là, puis tu sais. Dieu merci, les prochains, ça va pas être comme ça, là. Ben non, c'est ça. Hey, là, avant de regarder comme passer rapidement tes photos, je voulais te demander, moi, ça, c'était ma petite question chouchou, là. OK. Il te reste-tu quelque chose là, sur ta bucket list professionnelle? Y a-tu quelque chose? Parce que là, c'est sûr que tu as fait un gros crochet pour les Olympiques. C'était Ouais. vraiment un but. Tu étais comme. Puis, justement, quand tu shakais au début, sûrement tu réalisais pas. C'était comme, ben voyons, si je te cite, Ouais. c'est comme quand même déroutant. Là, Ouais. mais c'est ça, là, écoute, là, on ne peut pas finir un rêve de même, là. Il faut qu'il y en ait d'autres. Fait que t'en as-tu qui te restent là, Euh, dans ta bucket list? ben, je pense que ça serait comme. Par exemple, j'irais en Ukraine. Ah, Comme là, je serais pendant prêt. une guerre, là? Ah oui? Ouais, comme. Ouais, je l'ai dit à mon boss, comme Oui. j'irais, là. Mettons. Mon Dieu. Hey, moi, je me semble que. Oh mon Dieu, t'es tough. Ben, c'est sûr, si tu as fait Haïti avec le tremblement de terre déjà. Mais tu sais, on dirait que c'est comme, pour moi, la guerre, c'est différent d'un tremblement de terre, tu sais. Ouais, Même si des fois, ça peut avoir les mêmes conséquences physiques, là, mais ouais, c'est comme, tu sais, ils ont subi ça, là, puis c'est à cause de gros tatas, là, tu sais, ouais, tu sais, en tout cas, mais c'est sûr que ça doit être une expérience incroyable, là. ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai une curiosité vraiment forte Oui, en moi. Fait que je parfois pense que morbide. mon but, c'est pas de voir des cadavres à terre. Mon but, Non, 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 c'est pas ça, c'est mais tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est c'est du monde qui de voir cette affaire-là. Parce que je suis vraiment curieux. Tu sais, en Haïti, hey, j'ai de la misère à le décrire ou à dire d'où ça vient, la curiosité, mais quand je voyage, je vois des choses. Tu sais, c'est de voir des choses nouvelles constamment. Donc, aller mettons, en Ukraine, ça serait de voir des choses nouvelles, des gens dans un contexte vraiment que j'ai jamais vu. Oui, Donc, donc c'est ça, là. Tu sais, wow. En tout ouais, cas, je te le souhaite, mais c'est parce que je souhaite que tu reviennes vivant aussi, hein. ouais, ben, tu sais, je j'irais pas sur le front, là. Ouais. J'irais pas au front, là. Ça serait comme tu sais, je parle comme si je t'avais d'y aller. Je pense pas que je vais y aller, là. Ouais. Mais j'irais. Puis si j'y allais, ben, j'irais pas, je serais pas à Bakhmout, là. Tu sais, je serais, tu sais, à Kiev, puis, tu sais, des reportages sur les conséquences de la guerre, mais j'irais pas au front, là. Tu sais, je pense Ouais. pas. En tout cas, c'est 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 sûr, si tu y vas, tu reviens nous parler de ça, c'est certain. Fait que là, on va passer quand même tes photos. Hey, ça, c'est quand c'était-tu. Ah oui, c'est la première fois hein, qu'elle avait La été première élue. fois qu'elle a gagné, puis c'était tu sais, je vais te le dire franchement, quand je suis allé là, moi, je pensais vraiment pas qu'elle allait gagner. Je pensais que Denis Coderre, Oui. tu sais, il est comme tellement populaire, people, tout le kit, j'étais sûr.
Puis plus la soirée avançait, puis c'était comme, oh mon Dieu, je pense que Valérie Plante va gagner. Puis là, moi, j'étais à cet endroit-là, ce soir-là. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, elle gagne. Ah, OK. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était l'histoire, là. C'était ça, là. J'étais à la Hey, bonne écoute, place sans le le savoir. moment, il est saisi, là. Ouais. Il est saisi pas à peu près. Donc, ça, c'est le verglas de Oh 98. Puis la raison pourquoi je la oui! montre, c'est parce que tu sais, je me souviens vraiment de cette journée-là, là, qui était une journée assez épouvantable. Tout tombait, là, cette journée-là. C'était le début du verglas. Tout tombait, les ponts fermaient, le tunnel. Tu sais, là, c'était le bordel. Ah oui. Je rentrais à la presse pour aller développer mes films, puis je vois ça, qui est la rue Saint-Laurent vers le nord. Puis là, la photo elle serait différente parce que tu aurais les arches chinoises. OK? Ah oui! OK, il Puis, était pas là. puis là, c'est le bordel parce qu'il y a énormément de trafic. Puis tout Saint-Laurent au complet était jammé comme ça, là. Hey, les arbres. Tout Non, mais tu sais, tu Saint-Laurent. vois les arbres, là. Oui. Tu dis Puis pas que là, c'est l'anecdote qui est intéressante avec ça, c'est que, tu sais, ça a été publié, là, je pense que ça a été front page le lendemain matin. Puis, genre, Times, le Time Magazine l'a acheté, ils l'ont mis pleine page. Le Wired, aux États-Unis, c'est la presse l'a vendu 50 fois, cette image-là. Ben voyons donc. Puis toi, Ouais. t'as-tu eu de l'argent pour ça? Je m'en souviens pas. Je devais avoir une petite ristourne, je pense. Hey, c'est cool ça quand même, hein? Tu sais, tu dis: Ouais, «Ah barouette, ouais. Ça, oh! c'est le Ça Canadien avait battu je pense que c'est les Bruins de Boston en 7 à Montréal. Puis ça, c'est genre 2009, Ah! quelque chose comme ça. OK, OK. Ah ouais, c'est vrai, les autos. Parce que, tu sais, je sais pas si tu étais là quand il y a eu la, la manifestation, quand tu sais, il y avait Metallica, Guns N' Ouais, Roses, il y avait non, une je n'étais pas émeute, encore là. photographe à ce moment-là. Ah, c'est ça, hein? Je pense que c'est 93, ça, ou 80, tu sais, Ouais, 12, avant. 13, là, ouais, c'est ça. Peut-être même 90, là. Hey, ça, c'est vraiment hot, là, avec le Beijing en arrière, là. Ah ouais, écoute, c'est tellement pas une photo qui était prévue, là. Si je l'ai vue quand je me suis assis à l'ordi puis que OK! j'éditais, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, ça marche! » Là, Hey, mais ça! je l'ai ouvert dans Photoshop puis je l'ai mis comme plein cadre. Puis je me souviens pertinemment qu'il y a un photographe qui a marché en arrière de moi puis il a fait « Hey, that's a really nice shot! » Je Hey! m'en En plus, souviens, là. direct sur le i, tu Ouais, sais, c'est comme tellement centré, on dirait que tu as dit: «OK, saute là, là». c'est une Canadienne, je pense, en plus. Ah! Ça, Oh, ça, ça? c'est dans mes premières années, là. C'est comme l'an 2000 à peu près, là. Hein? Ça, c'était Euh, quoi? C'était c'est une manif. Il y avait genre le Parti libéral qui se rencontrait à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. Puis là, il y avait une grosse manif tout autour de Seigneur, tu tout l'hôtel. le monde bien, équipé, tout, puis l'autre, tu lui, bien chill, dans le milieu, pas dans le milieu, mais sur le côté, Ouais. Puis là, genre il un lançait des rasta. clôtures. Il lançait des clôtures aux Ben policiers. oui! Hey, tu penses Yes. ça a pas de sens. Ouais. Ah oui, celle-là que ton ami a fait même une toile avec, les tapes de hockey, là? Ouais, exactement. Hein, Donc, c'est ça à ce qui moment-là, je le connaissais pas, René Bégin. ah! Puis, je reçois un email. Moi, j'étais à Beijing. Puis là, ce gars-là qui me demande la permission de faire une toile. Fait que là, j'ai donné la permission, puis il a fait la toile. C'était vraiment impressionnant, là, sa toile, là. Hey, mais hein, ça se Ouais, peut-tu faire ça avec des tapes? Je te dis, il y a du monde des fois, là, je me dis: ouais. «Faut qu'ils donnent leur cerveau à science, mais qu'ils meurent». Hey, ça, c'est quoi? Ben, donc, à un moment donné, j'ai fait un reportage donc, je suis parti de Québec en bateau, sur un bateau scientifique, un brise-glace qui s'appelle le Amundsen. Puis je suis allé jusqu'au nord du Canada. Donc, c'est un voyage de 12 jours de bateau. Oh! Puis là, cet endroit-là, c'est dans les îles de Baffin. Ah Euh, oui! et il y a une longue rivière assez large qui traverse, puis le navire, il est là-dedans. Puis sur le navire, il y a un hélicoptère. Puis là, moi puis journaliste, on a fait. Donc, ça, c'est le tour d'hélicoptère en question. Puis on a fait un tour d'hélicoptère. Tu vois le bateau là en bas, la Munson. Oui. Puis on a fait comme, je pense, à peu près 45 minutes, 1 heure d'hélicoptère. Puis
pendant ce tour-là, on a vu l'ours polaire, puis j'ai fait une photo de l'ours polaire. Wow! Ouais, c'est C'est du un vrai, bonbon. là, pas au zoo, là, tu sais. Non, non, on n'est pas au zoo, là, c'était C'est du hot. bonbon, là. Fait que là, je vais être vulgaire, mais t'as crissement pas le mal de mer, toi, ça veut dire t'as pas mal au cœur. Non, non, je suis chanceux, j'ai pas ça. Hey, moi, hélicoptère plus bateau, si je suis 2 semaines dans le lit. Ah ouais, sérieux, ça aurait été un problème, là. Hey, écoute, mais hein. Hey, ça, Ça, je suis c'est allé beau, faire hein? ce qu'on appelle un reportage pour Vacances-Voyage. Le cahier Vacances-Voyage, ça Ah arrive oui! une fois de temps en Ah, temps, ben qui c'est le nous fun, envoie en ça. quelque part. Ça, c'est en Espagne. Oh, wow! Puis en Espagne, ils ont énormément de rituels puis de traditions qui sont vraiment particulières et cool et étranges. Ça s'appelle les Diables de Falset, qui est un petit village du Priorat. Puis ils se promènent, là, puis ils ont des feux d'artifice, là, comme tu vois, sur leur bâton. Là, puis c'est pendant Wow! toute la soirée, ils se promènent partout. Puis c'est comme ça éclate. Puis, On célèbre pas assez au Québec, je trouve. eh boy, non. Hey, ça, là. Fidèle. En 2005, à La Ben, Havane. voyons. Ouais, on faisait un reportage, puis la journaliste, avait réussi à nous avoir des passes officielles de médias étrangers. Puis là-dedans, ben, la personne qui s'occupait de nous, elle nous a dit, ben, ce soir, au Parlement, il va être là, mais il ne va pas parler. Fait que là, moi, j'étais allé, puis finalement, il a parlé. Fait que j'ai eu cette shot-là. Hey, c'est épique, là. Ouais. C'est vraiment épique. Ça, c'est. Allé au Guatemala, donc Ah! je suis allé faire un reportage 5 jours au Guatemala sur quelque chose. Puis là, un matin, pendant que j'étais en train de déjeuner, j'entends une fanfare dans la ruelle, dans la rue à côté de la fenêtre où est-ce que je déjeunais. Là, tu avais des centaines de personnes qui marchaient, puis on s'est rendu compte que c'était une procession funèbre. Ben, Je suis voyons. sorti, puis j'ai passé 2 heures à faire des photos de la procession funèbre. Ben, tu vois, tu sais, c'est comme. C'était du bonbon pour les yeux, Ben, là. je comprends. Écœurant. Ça, c'est Burning Man. Hey, Je sais pas quoi? si tu connais ça, là. Non! Burning Man, tu feras Google Burning On Man. dirait Mad Max. Ouais, c'est dans le désert du Nevada, puis c'est un gros party qui dure une semaine dans le désert. Puis, écoute, à cette heure, là, ils sont rendus comme 70 000 personnes. Puis cet endroit-là, c'est vraiment dans le désert. Fait qu'il faut que tu sois en autonomie. Tu amènes ton eau, ta bouffe. Hey! Il y a des toilettes portatives. Puis, quand tu as fini, il faut que tu ramènes toutes tes poubelles. C'est un gros Ah! party électronique, rave, bizarroïde, artistico, visuel, débile. Voyons donc. Je recommande à ceux qui trippent party, là, c'est vraiment l'endroit à aller là, une fois dans sa vie. Là, c'est vraiment fou. En tout cas, faut que tu portes un masque parce que sinon, tu sniffes du. Ouais, ça, c'est. Je faisais un reportage à Cuba, puis on faisait un petit à côté sur une organisation québécoise, canadienne qui amène des skateboards à Cuba, des vieux Ah! skateboards. Puis ils donnent ça à des Cubains. Fait que là, je faisais un reportage là-dessus, puis ça, c'était comme, je pense, la shot la plus cool. Là. Ah! Ah, ça, on revient-tu? Ouais, on revient au On Guatemala. vient au Guatemala, la fin de la procession funèbre. Ça, c'est en Et là, Haïti. le déménageur. Ben, c'est que, tu sais, moi, dans le fond, c'était de montrer tu vois, les 2 tantes qui sont là, je suis retourné 6 mois après, puis ils étaient encore là, les tantes. Ah oui. OK? Puis Fait que c'est des maisons. c'était les gens qui habitaient là, tu sais. Puis là, lui, il se prenait avec son matelas, puis, tu sais, puis là, en arrière, l'église est toute détruite, là, toute Eh démolie. Seigneur. Incroyable. Oups, attends une minute, celui-là, on l'a vu. Ouais. Ça, c'était aussi le. Ça part au prince, puis Ah, OK. c'était pour montrer que c'était un marché, en fait. C'est un marché. T'as des vendeurs de babioles à gauche puis à droite. Puis j'aimais graphiquement la photo parce que c'était. Il y avait aussi le contexte, c'est qu'il y avait de la difficulté à trouver de l'eau aussi, de l'eau potable. C'était quand même. Ah, fait que lui, il est chanceux avec sa bouteille. Ouais. Ça, Ah, c'est ça, le c'est ton. reportage de Oui. Spéléo au Mexique. Wow. Regarde, c'est un de mes meilleurs amis. Ah! Je suis allé à son chalet, c'est un photographe de presse, c'est Ivano Demers. Ah, ben oui! Il faisait un feu, puis j'ai dit, hey, je veux faire des photos. Fait que là, écoute, je suis en journée de congé, là.
moi, j'ai sorti mes flashs, puis là, j'ai shooté pendant une demi-heure Ivano qui autour de son feu. Puis il était super docile là, pendant une demi-heure, il faisait ce que je disais, il se plaçait comme Ah il disait. ben, il s'est mis face à la caméra. Ouais, puis ça a donné ça. Ça, Oh non! c'est la Tomatina en Espagne. Ben C'est dans oui! Oh mon Dieu, t'as assisté à ça? Ouais, donc c'est la même, avec le même voyage de tantôt, les feux d'artifice Oui! bon, ça, c'est le même voyage. Donc, je suis Asti allé que faire ça la doit être Tomatina. acide, là. Oh my Ouais, God. j'étais allé faire la Tomatina donc à Buñol, en Espagne. Donc ça, c'était vraiment, c'était débilement drôle, là. C'était super drôle de faire ça, Elle là. t'a dû être aspergée aussi, là. Totalement, totalement. Hey, puis ta caméra, elle? Ben, j'avais tout enveloppé mes caméras dans du plastique. Il Ah! y en a une qui est morte pareil. Ah oui? Ouais. Là, je l'ai mis dans du riz, puis elle est Oh, revenue à la vie, le dernier jour du voyage. vive le riz, hein? C'est vraiment dépanneur. Ça, ben, ce shot-là, ça paraît pas, mais ça faisait comme plusieurs mois que j'attendais de faire quelque chose dans ce style-là, d'avoir la pleine lune, puis un avion qui passe dedans. Ouais! Puis ça m'a pris des mois à faire cette photo-là. Eh là là! Ouais, oui, il faut vraiment être timé en tabarouette, hein? Timé, mais aussi le bon endroit. Ça, c'est. Je faisais beaucoup de photos d'avion pendant un bout de temps, puis ça, c'était à Saint-Hubert. C'est l'aéroport de Saint-Hubert, mais dans le background, c'est tellement compressé, là, je suis comme à 800 mm, puis c'est Montréal. Ah! Ouais. Ben voyons, on dirait à cause du petit dôme, là, ça fait comme, on dirait qu'on est comme dans un autre pays. Ouais, ouais, c'est fou, hein. Ça, Aïe aïe! c'est le pont Champlain, une semaine avant qu'il soit ouvert, le nouveau pont Champlain. Puis qu'il y avait je venais de finir de faire le festival de jazz un soir. Je reviens chez nous, il y avait plein d'éclairs. Puis là, je suis resté une heure et quart sur le bord du fleuve à Saint-Lambert. Puis j'ai fini par voir ça. C'est malade. Moi, j'adore les éclairs, c'est fou, là. Ouais, c'est Hey, le fun. celle-là m'intriguait beaucoup. Je trouvais ça très drôle. Ça, on appelle ça une photo hors texte. C'est genre, tu sais, une photo hors texte, c'est une photo souvent de température, de météo, de tempête, de pluie, de neige, Ah, de OK. chaleur. Puis là, ben, c'est une photo hors texte. Cette journée-là, il avait neigé. Puis là, moi, j'étais debout sur la butte pour photographier le camion en arrière avec la déneigeuse. Puis il y a ce gars-là qui est arrivé avec son pain puis qui livrait du pain, puis il a traversé la butte de neige. Puis, Je pense qu'il l'a oublié dans le four, son pain aussi, hein. ouais, puis je trouvais que c'était vraiment un cadeau Hey, mais photographique, hein! qui marche là. C'est vraiment pas prévu, là. Lui, il a C'est marché là, hot. dans ma shot. Puis, c'est ça. C'était vraiment une chance totale, là. J'adore ça. Ça, c'est un projet Hey. que j'ai fait, des grands ballets canadiens. C'est une idée folle que j'ai eue de faire des danseurs de ballet avec des jets d'eau en arrière d'eux, là. Hey, écoute, le gars, là, il est assez photogénique, merci, hein. Célestin Boutin, un danseur de ballet de France. Lestin Boutin. Célestin Boutin. Célestin Boutin. Ah là Ouais. là. Et Vera Carvacova. En tout cas, je suis pas capable de dire son nom. OK. Euh, Ah, ça, c'est c'est hot, hein? ça, c'est Isabelle, une autre danseuse de Oui, ballet. Elle était Isabelle, oui. au ballet canadien pendant 12 ans. Puis j'ai fait un autre projet, ça c'est quelques années plus tard. Là, j'ai fait un projet avec elle. J'ai passé une journée à Montréal avec elle à la photographier de même, plein de poses dans plein d'endroits à Montréal. Puis avec cette photo-là, j'ai gagné un prix. Ben, je comprends, c'est épique, là. C'est unique comme photo, là. Ouais, c'est particulier. Wow! En tout cas, être athlète, c'est pas moi qui ferais ça. Hein? Pas moi, pas à tout. Ouais, ben écoute, tabarouette, parce que là, toi, il faut que tu t'en ailles aussi, là. Parce Ouais, que ça, j'ai comme un appel dans 5 t'as un minutes. appel, là. Fait que, J'aurais continué. ben, je comprends, moi, avec. Hey, écoute, j'aime assez ça parler avec toi, là. C'est tout le temps le fun. Mais tu sais, on a même à la fin, tu sais, je voulais parler justement du dessin, puis de la sculpture, puis tout ça. As-tu des projets plus... tu gardes ça personnel ou c'est Ben, vraiment... actuellement, je me considère dans une phase d'apprentissage. OK? OK. Comme là, je prends des cours de sculpture officielle, là, donc une journée par semaine. Là, j'apprends sur la sculpture. Puis j'ai tellement de fun, c'est incroyable. Ça se peut pas, là, j'ai du fun. Fait que là, j'ai déjà comme une sculpture de presque terminée. J'ai commencé une deuxième.
Puis, tu sais, je garde toujours le dessin aussi à côté, pas loin, parce que je tripe sur le dessin énormément. Et moi, ce que je pense, c'est que si dans 10, 15, 20 ans, je suis bon, là, je vais peut-être essayer de faire une exposition. Là. Mais Ah, je wow, me oui. presse pas parce que je trouve que c'est. Encore là, je veux être bon avant de montrer les affaires. C'est ça Ouais, mon. ouais. Je trouve pas que ça. Je trouve pas que j'ai assez de matériel pour faire une exposition actuellement. C'est Ouais. peut-être 2-3 Ça bons peut aller morceaux. plus vite. Ça peut aller plus vite que prévu aussi, tu sais. Oui, mais je me mets pas de Mais- barrière de temps. Je me dis pas, Non, ben c'est là, l'année ça. prochaine, chouette. Tu sais, non, je m'amuse. Puis c'est que dans ce cadre-là d'amusement, de fun, je reste toujours dans je reste créatif. Parce que quand je serai pas dans une zone de plaisir, je vais être comme, OK, ben là, il faut que lundi, j'ai fini la sculpture parce que là, il faut qu'elle soit Ouais, exposée. des infos, là. Ben, c'est ça. Donc là, je suis dans la zone le fun. Là. Fait que j'essaie de me développer là-dedans, mais j'ai pas assez de temps à mon goût. Ouais. J'aimerais consacrer 3-4 heures par jour, mais j'ai pas du tout ce temps-là. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai Écoute, du fun. ben, c'est ça qui est important. Puis c'est tellement important de cultiver nos passions, puis tout ça, là, c'est Je pense que j'ai le temps pour une essentiel. dernière anecdote là, pour aller Oui, dans bon, ce ben, let's go. que tu dis, mais, mais moi, j'ai eu des projets de dessins qui ont été publiés dans la presse. J'ai fait des dessins qui ont été publiés. J'en ai plusieurs, là. Wow! Ouais, notamment les Olympiques. J'ai fait plusieurs portraits olympiques qui ont été publiés juste avant que j'aille en Chine. J'ai fait un reportage sur le café au dessin. Et puis là, après ça, mon patron actuel, il a comme eu une bonne idée. C'est lui qui me l'a dit. Il me l'a demandé. Il dit, est-ce que tu irais au palais de justice dessiner? Ah oui, c'est Fait, vrai! fait que là, ben, je suis allé 2 fois. Je suis allé dessiner au palais de justice 2 fois. Puis ça a été publié sur le champ. Mais c'est particulier, ça. On dirait que c'est. Tous ceux qui font ces dessins-là, c'est comme un certain style de dessin. Ouais. Tu n'as comme pas le choix d'avoir ce style de dessin-là ou tu as été vraiment selon ce que tu pensais? Ben, tu sais, je fais pas exprès pour prendre un style. Hein. C'est comme ta signature. Quand tu signes, c'est Ouais, ça c'est ta ça. signature. C'est ça OK. ton Fait que tu as le écriture. droit de dessiner comme tu veux, là. Oui, OK, oui, OK, OK. oui. Mais vu que je veux dessiner avec de la couleur, ben, je vais au pastel. Fait que là, je commence au Oui. fusain, puis là, je finis au pastel. Mais en fait, quand j'ai fait le deuxième, là, j'ai eu 7 minutes. Fait que je l'ai dessiné sur mon iPad. Puis quand je suis revenu chez nous, je l'ai fait au pastel pendant 2-3 heures. Hey, Donc, moi, là, ça m'impressionne le dessin, hein, parce que moi, là, je suis tellement zéro bonne en dessin. Là. Ah, peut-être que ce sera Seigneur. le, le, le- le but d'une autre capsule avec toi à ce moment-là. Oui! Hey, oui, moi, je veux montrer tes talents, là. Ouais, c'est gentil. Je veux montrer ça, moi, tout le monde. Si t'as d'autres questions, on pourra Parfait, on remet jaser. ça. On remet ça. Ouais. Eh ben, merci, hein. Hey, Merci beaucoup. merci, merci Martin. Tu es tellement généreux dans tes détails. C'est tellement. On t'écouterait pendant des heures. C'est tellement le fun, là. Fait que Ouais. le bienvenu n'importe quand. Ben, merci beaucoup. C'était super le fun. Bon, ben c'est super. Ben merci tout le monde. Fait que la semaine prochaine, je vous reviens parce que je ne suis pas certaine encore de la personne qui va être là. Donc, je vous reviens. Et puis, je vous dis que la semaine du 20, je ne ferai pas de live, mais je vais peut-être faire un petit live en direct de la Floride. Fait que, ouais, je m'en vais voir mon père en Floride. Fait que c'est ça. Fait qu'on va peut-être faire un petit live en dessous d'un panier. All right. Yeah! Bye! Bye.